Hier soir, autour de 22 h jusqu'à minuit, il y a eu un énorme embouteillage à Bonabéry. À partir des rails, on ne comprenait pas ce qui se passait. Ce n'est pas la saison pluvieuse pour qu'on soupçonne encore un blocage au niveau du Carrefour Musique, d'ailleurs que ça n'existera plus. Mais c'était un accident en face de Total Ndobo qui a causé un gigantesque incident parce que les voitures étaient obligées de dévier de l'autre sens pour passer dans le même sens. Alors, et ce que nous décrions aussi a fini par arriver. Nous avons souvent dénoncé le laxisme des autorités face à l'enlèvement des ordures. Très bien. Le tas d'ordures en face de Total a fini par faire 2 victimes hier. Un camion, je ne sais pas comment la moto voulait faufiler en même temps que le camion. Ils se sont fait ramasser par le camion. Le camion a tranché les 2 personnes en 2. Entre ici, c'est des images insoutenables. J'ai refusé de regarder. Oula. Mon petit a voulu me mettre ça dans le téléphone. J'ai dit, je ne veux pas voir ça. Oula. Et la dame, on voyait sa poitrine ouverte, on voyait ses poumons. Parce que la moto, le camion a déchiqueté les 2. Le gars de la moto était tranché en 2. La dame, pareil, ouverte. C'est d'une violence. Pourquoi? Parce que les gens ne veulent pas faire leur travail. Parce que la poubelle a traversé, a coupé la route, a divisé la route en 3. Et les voitures n'utilisent plus que le tiers. Ceci ne justifie pas l'excès de vitesse des camionneurs, qui sont de gros voyous. Apparemment, mais il y en a qui fument le mbanga avant de prendre le volant. Je vous garantis, il y a beaucoup de drogués parmi les camionneurs. Ils fument le banga, ils prennent le camion, ils font n'importe quoi. Ils voient bien que à cette partie, la chaussée est rétrécie, ils accélèrent. Et il y en a qui foncent sur toi exprès. Tu dois te débrouiller, tu dois te battre pour les fuir. Tu t'arrêtes, ils te cognent. Beaucoup de camionneurs sont des voyous et des criminels. Il a écrit, mais vous ne pouvez pas, ces images sont insoutenables. Si on vous montre ces images, vous n'allez pas manger pendant 1 an. Vous aurez très mal. La pauvre dame, je ne sais pas où elle allait, le pauvre Ben Skinner. Également, il faut donner notre message au Ben Skinner. Oui. Quand la route est dangereuse, faites attention. Pas vous faufiler, les gars. Arrêtez de faufiler. Vous voyez un camion en furie, vous voulez quand même passer avant. Non, arrêtez ça. Oula. Et ça cause toujours des accidents graves, dramatiques. Et puis il faut éduquer les passagers. Le Ben Skinner n'a pas forcément le recul nécessaire parce que ce sont des gens, nous sommes fatigués de leur dire. Ouais. Mais c'est le passager doit dire au Ben Skinner, bon, ralentis. Oui. Faut lui taper l'épaule en lui disant, gars, ralentis. Fais ça quand tu es seul, mais quand tu transportes quelqu'un, mais à la limite même tu l'étrangles. Aïe. Oui, à la limite même tu l'étrangles, tu lui demandes de s'arrêter. S'il veut insister, tu l'étrangles. Les bouchons ont duré jusqu'à 1 h du matin. Mince. Incroyable. Le camion a déchiqueté ces gens, mais c'est tellement violent. J'ai trouvé tout mon quartier en deuil. Parce que tout le monde est sorti pour aller vivre. Oh mon Dieu, c'était trop dur. Et ça à cause des ordures. Parce qu'on ne ramasse pas les ordures. Les ordures ont traversé la route. En face de Total Ndobo, le maire de Douala 4e signalait le maire de la ville. Voilà les conséquences de votre laxisme. Des morts sur le carreau à cause des ordures qu'on n'arrive pas à enlever. Voilà les conséquences. Douala croule sous les ordures. C'est-à-dire que non seulement c'est incommodant, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à respirer, et puis même esthétiquement, ce n'est pas beau le raïs, ce n'est pas beau. Dans la ville de Douala, vous pouvez pas traverser vous pouvez pas traverser un trottoir, vous pouvez pas franchir un quartier, une avenue, une route, sans qu'il y ait des tas d'immondices qui arrivent à ce niveau-là, qui font des mètres. Et puis l'odeur, je ne parle même pas de la puanteur. C'est-à-dire que c'est pestilentiel. Et une belle ville comme Douala, franchement, est gâchée. Douala est défiguré par les immondices. Je ne sais pas ce que fait le maire de la ville, je ne comprends pas. Est-ce qu'il ne traverse pas ses artères quand il rentre chez lui? Je ne comprends pas. En tout cas, il est silencieux comme une carpe. Le maire de la ville ne parle pas beaucoup. Sauf quand il y a un peu de travaux, on voit ces panneaux ces panneaux publicitaires qui font sa campagne, qui font son marketing, qui rentrent dans le cadre de son marketing personnel, comme si il avait besoin d'une publicité lorsqu'il fait son travail. Alors, il faut dire également, le comportement de la mairie de Douala 4e me fatigue. Si tu gardes ta voiture dans le corridor pour 5 minutes, la police municipale l'enlève. Oui. Après l'avoir saboté, on l'enlève. Mais si ta voiture tombe en panne, laisse même 1 semaine. Oui, elle va rester là. J'ai dénoncé la présence d'une vieille séquoia. Oui. C'est cette nuit qu'ils l'ont enlevée. Ça fait 1 semaine.
Ça fait une semaine, elle est là depuis vendredi la semaine dernière. Oui. Cette voiture en panne au niveau du Dodan où la route est rétrécie. À moins 1, il y a une voiture de boulanger qui se fait ramasser par un camion là-bas. Devant moi, j'étais derrière la voiture de boulangerie. Le camion tentait donc de décaler pour la Sequoia. Pendant que la voiture de la boulangerie, sans ralenti, engage aussi la traversée du Dodan. Et déjà au niveau du Dodan, la route est rétrécie. Regarde maintenant le camion qui doit esquiver la Sequoia. Il vient complètement... Le gars est allé percuter un espace là pour sauver sa tête. Oui. Le camion le ramassait. Et quand j'ai vu le camion venir, j'ai eu le seul réflexe, c'était de ralentir, de freiner, attendre. Et c'est finalement hier, ils enlèvent cette Sequoia. Oui. Les voitures en panne, ils s'en foutent. Il y a également, quand tu pars de tel cas, pour prendre l'échangeur Focou, là, il y a des blocs de béton là qui ont été percutés par certains camions. Il y a même un bout qui était complètement sur la route hier soir. En voulant esquiver ce bout, une voiture va aller frapper. C'est trop désordonné. Et Douala 4e est sale. On ne balaye pas les routes à Bonabéry. Je me demande, la mairie fait donc quoi à Bonabéry? Il faut que le maire nous explique quel est son travail. Les rues sont sales, on ne peut même pas sortir. La police municipale joue pour balayer les rues et ramasser. Douala 4e n'est pas une trop grande ville, mais la ville est sale. Ouais. Il y a de la pourriture partout, les odeurs, une odeur pestilentielle, et puis c'est pas joli à regarder, c'est quand même incroyable. Ouais. C'est-à-dire que vous pouvez pas traverser un quartier. Il n'y a pas que Douala, hein, mais Yaoundé également, mais Douala, je pense que Douala c'est pire. Il a fallu un mouvement d'humeur des commerçantes du marché Raïe pour qu'on vienne enlever des ordures. Oh oui. Ah Les oui, commerçants ont elles ont bloqué dit la le support. circulation. Amen. Oui, on a dit ok, plus personne ne passe tant que vous, parce qu'on est en train d'agoniser, d'agoniser sous les tas d'immondices. Alors tant que vous n'enlevez pas, plus personne ne va passer ici. Et ces Bayamsal m'ont très bien agi parce que ça a servi de leçon et ça a sauvé celle du marché Grand Hangar. Pour la première fois depuis peut-être 10 ans, je vis à Bépélé. Ce matin à 5h30, j'ai trouvé Isaac en train d'enlever. c'est encore où? Bépélé, fais notre éducation, s'il te plaît. Fais notre éducation. Bépélé, c'est où? C'est Andobo, c'est à Bonabéry, là. Oui. Bokom, ce qu'on appelle Bokom Dobo. Le quartier derrière, c'est Bépélé. Oui, ok. En allant vers Izenbeck, là. C'est le village Bépélé. Très bien. C'est le D'accord, village c'est Bépélé, bon à là-bas. savoir. Voilà. Bépélé. Alors, j'ai trouvé le camion d'Isakam en train d'enlever les ordures au marché Grand Hangar à 5 heures. Parce que ce qui s'est passé au marché du Rail, ils ont compris que ça peut arriver au marché Grand Hangar. Quand la barbe de ton voisin brûle, va vite mouiller la tienne parce qu'une étincelle peut embraser la tienne. Ils ont compris qu'il faut vite enlever. Ils ont enlevé les ordures au marché Grand Hangar ce matin. Je les ai trouvés en train de dire, oui, enfin, le message est passé. Ne jouez plus avec ces mamans et non pas des poumons d'acier. Il faut applaudir les gendarmes du peloton mobile de Bonabéry. Hein. Ils ont des poumons d'acier, je suis convaincu. Ouais. Ces gars font le contrôle devant un tas d'immondices. Et ils respirent tout ça. Intéressé, je suis dépassé. Toute cette puanteur. L'odeur des petits billets qu'on le file et tue peut-être. Oui, ça arrive à anesthésier, ça arrive à annihiler et à occulter l'odeur. Les ordures sont alignées tout au long du trottoir. Les gendarmes sont là avec leur moto, ils font le contrôle. Parfois, les ordures divisent la chaussée en deux. Oui, carrément. Ça divise en deux, carrément. Alors, est-ce que nous allons bientôt filer à une augmentation du coût du carburant due à la guerre en Iran? Ça, c'est la question qu'on doit se poser parce que là, c'est... Alors, il y a l'Irak qui va bientôt procéder à la hausse de son pétrole, hein, parce que le détroit d'Ormuz est fermé. Et donc, en Irak, les Irakiens ne veulent plus s'en laisser compter. Et puis, donc, ça va impacter sur la population. Hein. Alors...